Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Lucky Voit Tout. Lucky Voit Tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et nous allons aller découvrir votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, ensuite, il y a les liens cliquables, mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, les liens cliquables d'achat, les liens directs d'achat. Alors, et là, je vais vous les montrer à la caméra, parce que je vous les ai présentés, il me semble, une ou deux fois. Alors, le lien direct d'achat du détective tarot dans ce format-là, le grand format avec boîte ou sans boîte, d'accord. Alors, les cartes, elles mesurent environ, c'est un petit peu moins que ça, mais 9 cm par 13. Et puis, est disponible également le format pocket, le pocket détective tarot, qui est livré forcément avec la boîte. Et là, c'est du format poker. C'est exactement les mêmes cartes, mais en plus petit, en fait, et forcément disponible avec la boîte. Et là, on est à les formats de cartes poker, c'est du 6,3 cm par 8,8 en fait, d'accord, donc voilà. Ensuite, les liens directs d'achat pour le tarot de mes rêves, qui est créé pour ma première chaîne YouTube Message de l'Anneau, que je vous invite à découvrir, si vous connaissez pas, c'est la première chaîne. Pareil, c'est exactement le même principe que pour le détective tarot, disponible dans le grand format, même taille que le détective tarot, environ 9 par 13, avec boîte ou sans boîte, d'accord. Et puis le format pocket, qui est forcément avec sa boîte. Donc voilà, vous avez, et puis il y a le lien de ma boutique en ligne en entier aussi sous cette vidéo. Ensuite, vous avez la minuterie pour le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et ensuite, la liste des tarots et oracles, justement, que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Je vous fais plus longuir davantage, mais c'est un peu normal que je rappelle les choses un peu à chaque fois, puisque je suis auto-éditée. Alors, en choix numéro 1, pour aller découvrir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans les 3 mois à venir, c'est la carte du succès. Choix numéro 1, le succès. Choix numéro 2, alors on a la déesse de l'amour et je vais devoir faire comme ça, parce que mademoiselle est très dénudée et pour cause, là c'est Aphrodite, d'accord, Vénus, Aphrodite, déesse de l'amour, il y a 2 colombes là sur la carte. Donc choix numéro 2, Aphrodite. Et puis, choix numéro 3, c'est l'aventure. Voilà. Choix numéro 3, l'aventure. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis bien sûr tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte du succès pour aller découvrir votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir. Donc, c'est un petit peu proche avenir sentimental, une période de 3 mois. Parce qu'on arrive au printemps en fait, donc on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous jusqu'à l'été. Bon, ça reste un dossier qui est intemporel, donc vraiment ça n'a absolument aucune importance si vous regardez cette vidéo à sa sortie ou que ce soit plus tard. Franchement, ça n'a pas d'importance. C'est 3 mois à compter du moment où vous visionnez la guidance en fait, vraiment. Bon, je rappelle quand même que ça reste une guidance qui est générale. Même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous et que je ne parle à personne en particulier, ok ? Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Donc, c'est quand même important que vous vous reconnaissiez dans la première ligne. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2 ou choix numéro 3. D'accord ? Puis c'est possible que là, ce tirage-là, malheureusement, il n'est pas du tout fait pour vous et ça peut arriver. Bon, c'est un dossier que je fais régulièrement, donc vous pouvez aller regarder d'autres vidéos sur ma chaîne ayant la même thématique. Les réponses, elles sont peut-être sur une vidéo que j'ai déjà faite. Ok ? Et puis ensuite, la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la thématique. Donc on va aller découvrir un petit peu, si vous êtes reconnu dans cette première ligne justement, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans les 3 mois à venir. On va voir ça.
Tac, et là j'ai pris bien sûr le détective tarot, le tarot que j'ai créé pour l'œil qui voit tout, spécialement pour vous. Comment ça va son petit succès, oui, commence à y avoir des ventes, je suis bien... Alors, il faut savoir que je peux vraiment pas mettre les tarifs plus bas, je me fais pas énormément d'argent, hein. Sur une vente du tarot, des tarots que j'ai créés, je me fais pas vraiment, ça se compte, ça se compte en une... voilà, quelques euros, voilà, c'est pas... je me fais moins de 10 euros sur un tarot vendu, hein, quand vous m'en commandez, hein, et que ce soit avec boîte, sans boîte ou en format pocket, enfin voilà. Mais néanmoins, bah, ça me fait super plaisir, quoi. Ça me fait super plaisir qu'il vous plaise et que vous commencez à l'acquérir. Ouais, franchement, ça fait très très plaisir. Allez, on est parti. On va voir un petit peu, eh bien, dans quelle situation sentimentale vous êtes et bah, votre état d'esprit par rapport à cette situation. Alors, oula, blessé. Aïe, 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 une jambe dans le plat. Bonjour. Ok, c'est peut-être un masculin qui vous a blessé, vous lui avez rendu le reste, c'est possible. Il peut y avoir un retour de bâton, parce que là, il y a une forme de culpabilité, presque un petit peu dans ce personnage. En termes de signe astrologique, nous avons le Gémeaux. Ok. Le soleil en positif, ok. Les plaisirs, les divertissements, ok. La fusion, les anneaux, ok. Ouais. J'ai des messages pour moi, mais je vais les garder pour moi. Ok. Donc ça remonte à ce moment-là. Ok. Oui. Faut que je me reconcentre sur vous. Je suis désolée, j'ai eu des messages pour moi. Et ouais, l'immobilisation de la jambe. Ok, d'accord. Ok. Bon, ben, vivement cet été, on verra bien. Ok, bon, on va bien voir. La chance, ok. Le trèfle à 4 feuilles, d'accord. Et l'isolement, la tour. Ok. Alors, pour en revenir à votre... Non, mais parce que j'ai eu des messages par rapport à mon parcours yin-yang, par rapport à mon yang. C'est marrant parce que je me posais certaines questions et là je commence à avoir les réponses. Donc c'est plutôt cool. Donc les guides en ont profité un petit peu à travers ce choix numéro 1 de venir me donner les réponses des réponses. Mais voilà, ça fait partie un peu on va dire de ma vie privée. Donc du coup je vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'ai eu quelques réponses. Ok, d'accord, ça marche. Merci là-haut, merci Gabriel. Alors, dans votre situation sentimentale à vous, alors en fait, pour moi, alors j'ai plusieurs possibilités. Soit dernièrement vous avez récupéré un petit peu un oiseau blessé, hein, blessé par la vie, enfin voilà, mais vous êtes hyper fun, hyper solaire, enfin vous prenez pas la tête, vous imaginez pas forcément... Alors, il peut y avoir un lien d'âme quand même, parce qu'entre la fusion yin-yang et puis le soleil qui est la carte, la carte par excellence des âmes sœurs, il peut y avoir un lien d'âme. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais si tel est le cas, vous n'êtes pas encore ensemble. Vous avez rencontré quelqu'un, vous passez d'agréables moments, cette personne, elle ressort peut-être d'une déception sentimentale, ou vous n'êtes pas prêt. Vous êtes pas, voilà, c'est possible. Vous voyez encore blessé là, parce que là, on a quand même notre personnage, notre tout premier personnage, il est certes en claquette, mais en attendant, il est quand même avec 2 béquilles et la jambe immobilisée. Donc du coup, c'est soit vous, soit cette personne, mais en tout cas, c'est une rencontre qui a eu lieu assez dernièrement, visiblement. Dernièrement, ça peut remonter à l'été passé. C'est possible. Mais vous n'êtes pas encore ensemble, mais par contre, vous voyez quand même vous déplacer pour vous voir pour des moments de loisirs. Alors, soit vous êtes dans une relation assez légère, et c'est-à-dire que cette personne, elle vous indique, bah non, j'ai pas envie de m'engager, je suis pas prêt, etc., etc. Soit ou alors, vous arrivez à vous voir, vous n'êtes pas encore ensemble, mais par contre, quand vous êtes ensemble, vous passez de très bons moments. Et en fait, ça se dirige tout doucement, mais sûrement, vers quelque chose de plus profond, et vous participez quand même un petit peu, je dirais, à la guérison de cette personne, ou alors c'est cette personne qui participe à votre guérison, ok? Dans un cas comme dans l'autre, on termine avec, on a quelqu'un qui est blessé,
et quelqu'un, voilà, est blessé par rapport à une ancienne histoire, en fait, vraiment, et je dirais presque la dernière histoire, parce que toutes les cartes au milieu, elles sont hyper positives, ça avance, il y a de la joie, il y a du rire, il y a de la bonne humeur, il y a de la complicité, on se voit, on s'amuse, on joue, on prend beaucoup de plaisir à se découvrir, à passer du temps ensemble, etc., etc. Mais plaisir, divertissement, on n'est pas encore dans le vif du sujet, en fait. On est encore très en surface, très on se marre, très, voilà, mais c'est très en surface. C'est pas encore vraiment en profondeur, mais néanmoins, il y a quand même une belle connexion entre vous et quelqu'un. Mais quelqu'un, soit qui n'est pas encore guéri d'une ancienne blessure, ou alors vous-même, vous n'êtes pas encore guéri d'une histoire passée, d'une histoire avec un ou une ex. C'est peut-être même les deux, hein, d'ailleurs. En tout cas, il n'y a plus d'énergie tierce. Vous êtes tous les deux célibataires, ça c'est sûr. Et puis, vous êtes plutôt en phase de crush. On fait connaissance et il y a quand même une belle connexion. Il y a vraiment le soleil en positif, ces deux enfants. J'aime bien prendre cet exemple-là, c'est-à-dire les liens d'âme, les parcours d'âme. Quand on se retrouve, en fait, c'est vraiment les enfants intérieurs qui se réjouissent et qui ont l'impression de retrouver un copain, une copine, quoi. Non, mais c'est vraiment ça, c'est voilà. On retrouve sa joie de vivre, on a envie de se marier, on est sur la même longueur d'onde, on s'envoie des punchlines, enfin voilà, ça passe beaucoup par la joie, par l'humour, voilà, ce genre de choses. Mais mine de rien, pendant cette phase de joie, de divertissement, d'humour, on s'amuse, etc., etc., il y a quand même quelque chose de beaucoup plus profond, je dirais, et de part et d'autre, même si vous ne vous le dites pas, qui se passe et qui peut faire prendre conscience justement d'un lien d'âme, d'un parcours d'âme, d'un contrat d'âme, et ça avance tout doucement mais sûrement. Donc là, je dirais... Alors, vous avez peut-être pu vous rencontrer dans... Alors, ça peut être quelqu'un que vous avez soigné parce que c'est votre boulot. Vous êtes infirmier, vous êtes infirmière. Cette personne, elle s'est retrouvée avec la jambe dans le plâtre. Elle s'est retrouvée hospitalisée pendant quelques temps, pendant quelques jours. Et donc, du coup, bah, vous avez pu être amené à être un peu son infirmier ou son infirmière. En tout cas, à avoir cette personne au moins une fois par jour. Il y a pu y avoir quelque chose qui a pu se passer à ce moment-là. Mais je ressens quelque chose de sentimental et de célibataire, mais dont l'un des deux, voire même les deux, pas tout à fait prêts en fait à se lancer dans quelque chose de sérieux. Mais on peut pas. Vous êtes des célibataires au cœur pris. Choix numéro 1, pour moi, vous êtes des célibataires, mais avec quelqu'un dans le viseur. Au cœur pris, et vous voulez laisser la chance à cette rencontre... de voir comment ça va évoluer. Parce que pour l'instant, vous ne savez pas comment ça va évoluer. C'est plaisant, mais vous ne savez pas si ça va donner quelque chose de sérieux ou si ça va rester en surface. Si ça va rester dans la légèreté. Alors, dans certains cas, il y a eu 0 consommation. Charnel, hein, j'entends par là. Dans d'autres, ça peut, mais par contre, il n'y a pas d'engagement. Vous voyez ? Ça peut. Vous pouvez vous voir pour les moments de plaisir avec quelqu'un, qui revient vers vous régulièrement pour passer un bon moment, mais par contre qui ne s'engage pas et qui ne fait pas de vous son officiel. Et ça peut être l'inverse. Ça peut être vous qui êtes dans cette situation-là avec quelqu'un. Vous y allez piano, mais en même temps, il y a la surface. On a l'impression que c'est très léger. Et il y a ce qui se passe au niveau des âmes, et c'est beaucoup plus profond. Des âmes et du cœur, et c'est beaucoup plus profond. Et il y a une vraie refusion, en fait, qui est en train de se faire entre deux âmes. Donc, ouais, je suis pas étonnée, le succès, là, ça peut aller dans un parcours qui peut durer plus ou moins longtemps, parcours d'âme qui peut durer plus ou moins longtemps, mais dont la destination est la Réunion. Alors, la destination est la Réunion, je parle pas de l'île de la Réunion, non, la Réunion d'un couple sacré, de partenaires de vie. Même si on embrasse nos amis réunionnais et réunionnaises. Voilà, parce que je sais qu'il y en a certains qui viennent de là-bas, de leur île, qui me regardent. Hein, d'accord, on vous embrasse, les réunionnais, les réunionnaises. On vous embrasse bien fort. J'entends tout le monde qui râle, et nous. J'embrasse tout le monde. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hein, ok, les Suisses, les Belges, les Français, les Québécois, les... tout pays francophone.
qui peut me regarder, quel que soit voilà votre pays d'origine, eh bien je vous embrasse tous. Voilà, comme ça, voilà, il y a pas de jaloux. Et nous. Non mais vraiment j'ai entendu et nous. J'embrasse tout le monde. Voilà, hein, comme ça règle le problème. Ouais, non mais c'est plutôt chouette parce que autant soit l'un soit l'autre n'est pas tout à fait prêt, mais en même temps il y a quand même quelque chose qui se construit. C'est quand même fou, hein. Ouais, pour moi, pour résumer un petit peu, vous êtes des célibataires au cœur pris. Vous ne savez pas encore ce que ça va donner exactement. Alors, vous vous enflammez pas, vous faites pas de plan sur la comète, mais en même temps, non, mais là, avec la fusion des âmes, là, et les anneaux, ouais, il y a quelque chose de plus profond quand même et qui est en train de se faire et à l'abri des regards. Hein. Et franchement, vous vous en parlez pas. Vous vous en parlez pas. Il y a quelque chose... Non, là, je vous avoue, ouais, ça me fait un peu sourire. Il y a quelque chose de plus profond qui est en train de se faire, qui est en train de se créer, et on n'en parle pas. Personne ne dit rien. Mais l'un comme l'autre, c'est comme si... on sent qu'il se passe un truc quand même. Bon, on va voir. On va regarder un petit peu tout ça. Je pense qu'on va voir un peu le fin mot de l'histoire, là, avec votre seconde ligne, choix numéro 1, et on va aller découvrir bien ce qui va se passer pour vous dans les 3 mois à venir. Alors, on espère que c'est des bonnes nouvelles. Le crâne, fin. Ouais, mais ça se fait des nœuds au cerveau, en fait. Franchement, c'est un petit peu ça. Il va y avoir c'est la fin d'une étape. En termes de chiffres, on a le 29. 29, c'est pas le Finistère, ça? Ouh! On a un chiffre 11. Également, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, qui est le 11, qui est le chiffre des flammes jumelles. Mais on a quelqu'un qui peut se faire des nœuds au cerveau, mais qui est sur la fin de se faire des nœuds au cerveau. Bon, on va voir la suite, hein. On va regarder un petit... Waouh! Je sens ta peau. Alors, alors, S-E-X-E, passion, désir. Ouh, s'il n'y a pas eu... Non, mais là, il n'y a pas eu consommation, mais il va y avoir. Et puis, alors, vous allez vous atterrir comme des aimants, là. La grossesse, la renaissance. Ah, si ma copine Vivi, elle voit ça, elle m'a envoyé une vidéo en disant... elle est médium, ma copine Vivi. D'ailleurs, je vous conseille grandement sa chaîne... Elle a une chaîne YouTube. Bon, elle met pas grand chose en ce moment parce que alors elle est pas YouTube. Alors elle est pas youtubeuse comme moi, c'est-à-dire où enfin voilà, elle met des petites choses sur sa chaîne YouTube. Elle est dans la guidance générale et plutôt sur l'évolution spirituelle, les évolutions de conscience, etc., etc. C'est surtout ça. Elle fait des tirages sur les énergies un petit peu ambiantes et sur l'évolution. Et sa chaîne c'est laviestbelle.111 il me semble, ou laviestbelle. Ah, je sais, mais bon, si vous tapez laviestbelle.111, il me semble que vous allez réussir à la retrouver sur La Vie est Belle 111, vous allez la retrouver. Bon, ça fait un moment qu'elle a rien publié là sur YouTube, mais parce que elle est professionnellement, elle est sur autre chose en fait. Hein, donc elle fait quand elle a le temps, elle fait quand elle peut, mais elle est médium comme moi. Voilà, sachez-le, elle est médium comme moi. Et en fait, elle m'a envoyé... Non, mais c'est fou, parce que avant que je vous tourne cette vidéo, on a été amenés à discuter par message vocal, là, toutes les deux, là, sur nos parcours yin-yang, justement, parce qu'il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Et donc, du coup, et derrière, elle me dit, tiens, elle fait, regarde, elle fait, c'est marrant, parce que j'étais justement en pause, et donc, elle fait, j'ai eu le temps de filmer, elle m'a envoyé une vidéo où il y avait des centaines de cigognes qui étaient en train de faire un balai aérien pas possible. Et la cigogne, c'est un gros symbole. C'est un symbole de, pas seulement... Alors là, on a l'idée de la grossesse, mais c'est surtout une renaissance. C'est un oiseau migrateur qui revient justement au printemps. Et qui est un symbole spirituel très très fort en fait. Et c'est marrant parce que moi j'avais eu le message que on avait... Alors ça c'était sur Message de l'Anneau que j'avais eu ce message-là, ma première chaîne de voyance, où en fait tout ce qui était lien d'âme, parcours d'âme, etc., etc., il y avait comme un réseau qui allait s'étendre et que l'univers allait tellement taper un coup fort en fait qu'on serait plus tout seul, isolé à devoir gérer nos parcours d'âme et qu'on allait bénéficier quand même d'une espèce de
un petit peu électrochoc collectif en fait, enfin, surtout pour celles et ceux qui n'ont pas encore conscience du lien d'âme, du parcours d'âme, du contrat d'âme, etc., etc. Donc les runners, les yang, qui n'ont pas encore leur éveil de conscience, etc. Ah oui, ça allait taper dans tous les sens. Et elle m'envoie une vidéo, elle me dit regarde, elle fait ça confirme, ça confirme clairement les messages qu'on a reçus. Là, l'univers arrête de rigoler. Ça va taper fort parce qu'il y avait des centaines de cigognes qui faisaient leur balai aérien, mais parce qu'elles sont de retour. Voilà, elles sont de retour. Et ouais, c'est pour ça qu'il y a vraiment une idée de renaissance là. On est quand même dans une nouvelle histoire, d'accord? Donc on est blessé par une ancienne histoire, soit vous, soit l'autre. Et là, ça signera la fin d'un deuil, le total rétablissement. On passe un cap parce que bah là ça va, pour moi non, mais voilà, je me demandais est-ce que vous avez consommé ou non. Ah si, ça peut, parce qu'il peut ouais, ça peut, mais je dirais presque non. Ça n'a pas encore consommé, mais ça va passer ce cap-là et vous allez rentrer dans la naissance de l'histoire d'amour et presque de l'après-réunion. Reine de bâton, la reine de bâton, elle est magnétique. C'est la reine du feu, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut pas, mais elle est hyper attractive, la reine de bâton, et hyper indépendante. Le 3 de bâton, ouais, ça va passer à l'action. Ça, là, pour vous, l'étoile, c'est voulu par l'univers. De toute façon, là, tout ça, c'était pour arriver à la réunion. Le fou, nouveau départ, nouvelle aventure. Ah, vous allez découvrir plein de choses. Hein. Ça va vous sortir des sentiers battus. C'est pas du tout. Et le 5 d'épée, on a quelqu'un qui va arrêter de lutter contre. On a quelqu'un qui cesse de lutter contre ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. On a quelqu'un qui dit allez c'est bon, je baisse les armes là c'est bon, allez stop, arrêt buffet, voilà. Et là il faut qu'on aille se dire les choses, c'est plus profond, on reste en légèreté alors qu'en fait c'est beaucoup plus profond de part et d'autre. Maintenant on le sait, faut assumer quoi. Va falloir assumer, c'est bon, va falloir assumer. Mais on a quelqu'un qui est soit en fin d'histoire d'amour, c'était peut-être pas cette personne elle n'était peut-être pas décisionnaire en fait de sa dernière séparation. C'est pour ça que ça prend un peu de temps à guérir et que cette personne n'était pas prête à se lancer dans une nouvelle histoire avec vous. Ou inversement, voire même les deux, voilà. Mais il y a un truc, mais il y a la fin d'un deuil. Et il y a la naissance d'une véritable histoire d'amour. Et on a quelqu'un qui arrête de se faire des nœuds au cerveau, qui accepte de ressentir ces choses-là pour vous. Mais vous aussi, hein, y a un effet partagé, donc peut-être que vous aussi, vous allez accepter de ressentir tout ça pour cette personne. 5 d'épée, c'est un échec, c'est une défaite, mais c'est surtout, je baisse les armes aussi. Et moi, là, le 5 d'épée, je le prends pas comme une défaite ou un échec, je le prends comme, je baisse les armes. C'est bon, j'arrête de lutter. J'arrête de lutter. Et j'assume ce qui se passe, et j'accepte ce qui se passe, et je vis les choses. Pour moi, vous allez être amené à avoir une discussion beaucoup plus profonde. Là, on est vachement en surface. On est vachement dans, on s'amuse, on joue, on peut danser aussi. Hein, c'est possible que vous aimez bien danser, et que du coup, vous vous retrouvez tous les deux pour de temps en temps, régulièrement, pour pouvoir passer des soirées festives ensemble. Ça, c'est possible. Ça peut être d'une autre manière, hein. On se tourne autour, on joue, on s'envoie des punchlines, enfin voilà, ce genre de choses. Mais ça nous fait marrer, c'est plutôt plaisant. Sauf que d'une manière plus profonde, il se passe quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et pour l'instant, s'il n'y a pas encore eu consommation, vous ne vous avouez pas. Vous ne vous avouez pas qu'il y a quelque chose de plus profond. Et là, on a quelqu'un qui va arrêter. Alors, on peut avoir quelqu'un qui ne se sent pas soutenu dans son couple aussi, ça c'est possible. Qui est vers la fin d'une histoire d'amour. Moi, j'ai l'impression quand même que tous les deux, vous êtes célibataires. Vraiment. Parce qu'entre la personne seule blessée avec ses béquilles qui marche seule sur son chemin de pierre, là, et l'isolement à la fin, pour moi, il y a vraiment une idée de deux célibataires. Et les moments que vous partagez ensemble, c'est des moments hyper joyeux.
et qui mettent du baume au cœur, hein, vraiment. Donc vous participez à la guérison. Si c'est cette personne qui est pas prête à s'engager parce qu'elle a encore un ou une ex dans la tête, vous participez à sa guérison, ça c'est une évidence. Et elle a envie d'aller de l'avant. Mais je vous dis, il peut y avoir un effet réciproque en fait. Il peut y avoir que vous êtes tous les deux voilà, dans le même état et avoir vécu la même chose et que du coup, bah, vous êtes pour l'instant d'un grand soutien l'un pour l'autre. Et que mine de rien, petit à petit, eh bien, il y a quelque chose de beaucoup plus profond et qui va voir le jour là dans les 3 mois. Pour moi, dans les 3 mois, vous allez arrêter de lutter, vous allez arrêter de rester en surface et vous allez oser vous dire qu'il y a quelque chose... que ce soit de la part de cette personne ou que ce soit de votre part, il y a une communication, il y a quelque chose où vous allez vous avouer que c'est plus profond. Et démarrer quelque chose de nouveau. Allez, c'est bon. Puis on tourne les pages du passé, du coup. On va vers cette nouvelle histoire d'amour. C'est chouette, hein, franchement. Non, c'est chouette. Hein. Là, si vous pouviez douter, hein, si cette personne, vous pouviez l'attirer ou non, vous l'attirez de fou. Hein. Oh ouais, vous l'attirez de fou. Hein. Mais c'est plus profond que ça. Hein. C'est vraiment... Il y a une idée d'appel d'âme, on se regarde de loin, on est content quand on se voit, on est content quand on se retrouve. Il y a un nouveau départ là au niveau sentimental. Et pour moi, vous connaissez déjà cette personne, elle fait déjà partie de votre cercle social. Vous vous amusez beaucoup tous les deux. Il peut y avoir de la distance géographique entre vous, c'est possible. Parce que là, avec le mouvement, le vaisseau, là, le dirigeable en l'occurrence, ouais, il peut y avoir de la distance. C'est possible. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Il peut y avoir de la distance géographique entre vous. Plus ou moins grande, ça dépend. Non, mais on est en train de vous dire, on est en train de vous confirmer que ce qu'il y a de plus profond, il y a quelque chose... Alors, je pense que vous ne vous mentez pas à vous-même et vous avez conscience qu'il y a quelque chose de plus profond, en tout cas de votre côté, mais ce que vous ignoriez, c'était est-ce que c'est pareil de l'autre côté? Et on est en train de vous dire, non, ouais, c'est la même chose. C'est plus profond aussi de l'autre côté. Sauf que pour l'instant, vous ne vous le dites pas. Mais vous allez finir par vous le dire. Et non seulement vous allez finir par vous le dire, et c'est là où vous allez démarrer, et il y aura un appel corps, âme, et ça passe à l'acte. Ça passe à l'acte. Bon, c'est chouette, on aime bien. Non, alors là, vous, les 3 mois à venir, là, ouais, bah, c'est le succès. Voilà, justement, c'est le nouvel amour. C'est le succès d'un nouvel amour. Et non, ça prend le bon chemin. Bon, on aime bien, c'est cool. Alors, voyons voir un petit peu vos 2 cartes de fin. Qu'est-ce qu'on a? On a l'imagination en action. J'adore. Votre imagination est un puits sans fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Non, mais sans déconner. Votre imagination est un puits sans fond, il est temps de passer du rêve à l'action. C'est exactement ça. Ça appuie complètement votre tirage. C'est-à-dire que là, ouais, il y a quelque chose de plus profond, mais personne ne dit rien. Mais ni du côté de cette personne, ni du vôtre. La personne qui dit rien. Mais tout le monde ressent la même chose. Les deux, vous ressentez la même chose. Il y a bel et bien quelque chose de plus. Il y a bel et bien quelque chose de plus profond. Il y a bel et bien... c'est parce que vous restez vachement en surface là pour l'instant, alors peut-être dans la peur de faire fuir l'autre, de le braquer, de la braquer, enfin voilà, parce qu'on sait pas si voilà, s'il se passe, si ça s'approfondit aussi de l'autre côté, et à travers ce terrain, on est en train de vous dire, non mais, et puis là il va falloir passer à l'action, et en tout cas là ça va se faire dans les 3 mois à venir. Reine du printemps, c'est la reine du printemps, c'est la reine de bâton justement, il me semble. Talentueuse, brillante, indépendante et charmante. C'est la reine de bâton. C'est bon. Alors, on a le chat persan. On a le chat persan sur son trône, là. On a le beau tournesol. On a beaucoup de soleil. Hein. Pour moi, vous allez démarrer l'histoire cet été. Hein. Ce printemps, ça va continuer comme ça. Il y a le lien d'âme qui va s'approfondir. Il y a des choses, voilà, en vous, dans votre jardin secret, qui vont s'approfondir. Et ça, pour moi, vous démarrez l'histoire cet été. Pour celles et ceux qui regardent, qui vont regarder la guidance à sa sortie, pour moi, ça va. En fait, vous allez. Ouais, ça va continuer s'approfondir et vous allez démarrer l'histoire cet été. Tournesol, 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 le soleil, l'été, etc., etc. Ouais, ça va démarrer cet été. Ne sous-estimez pas votre capacité à réaliser vos rêves.
Il vous faudra peut-être composer avec plusieurs priorités à la fois, mais vous y arriverez. Bah ouais, parce que la reine de bâton, elle a toujours plein de projets. Elle a des projets professionnels, elle est hyper indépendante, donc évidemment, c'est une hyper créative aussi. Bah, bâton, hein, bâton, inspiration, passion, enfin voilà, ce genre de choses. Donc du coup, elle est toujours par monts et par vaux dans ses projets, elle a toujours des trucs voilà, à mettre en place et puis voilà, elle s'assume en fait. Donc évidemment, il est bien possible que là, bah, vos projets, il y a tout qui va, voilà, il y a tout qui va un petit peu se greffer, mais on est en train de vous dire non, non, mais c'est vrai, est-ce que vous avez des projets sur un chemin de vie, sur au niveau professionnel, au niveau hobby aussi, hein, on peut développer des choses au niveau du hobby, au niveau de ses passions, loisirs et passions. On est en train de vous dire que, eh bien, ça n'empêchera pas l'amour de naître. Hein. Ça n'empêchera pas, l'étape d'après avec cette personne. C'est chouette, j'aime bien. Non, mais franchement, j'ai adoré votre choix numéro 1. Si ce tirage vous a plu, justement, ben moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, je vous embrasse très 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 fort. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi Aphrodite. Voilà, pour aller découvrir eh bien, votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir. Alors, je suis obligée de mettre mon pouce là en plein milieu de la carte parce que Aphrodite, là, nous fait du topless. On a 2 colombes, Aphrodite à sa flèche. Bah, écoutez, on va aller regarder un petit peu tout ça. C'est néanmoins la déesse de la beauté et de l'amour. Elle est incarnée également par Vénus, par le féminin sacré. Voilà, c'est l'étoile polaire, hein, Vénus. Mais c'est également Aphrodite et ouais, c'est la déesse de la beauté et de l'amour, comme Vénus, hein, d'accord. Aphrodite c'est le côté grec, Vénus c'est le côté romain, c'est les divinités romaines et c'est le féminin sacré. Voilà. Dans la chrétienté, ce serait Maman Marie, hein, celle qu'il appelle Maman Marie, voilà, la Vierge Marie. Voilà un petit peu. Bon, c'est la carte que vous avez choisie. Avec les 2 colombes, il peut y avoir une envie de convoler en juste noces. Il peut y avoir une envie de réconciliation, là, quand même, aussi. C'est possible. Bon, je vous dis ce qui me traverse, mais néanmoins, on va aller regarder tout ça. Alors, je vous rappelle quand même que c'est une guidance qui est générale, que c'est à vous de prendre ce qui résonne pour vous, de faire preuve de hauteur, de discernement. Et puis que je ne parle à personne en particulier, hein, d'accord, je tiens à le souligner. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui peuvent nous donner et qui clôtureront totalement le tirage. Hein, d'accord, après ces 2 cartes de fin, il n'y aura rien d'autre. Donc ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage, on peut avoir des éléments en plus, ou on peut avoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Choix numéro 1, ça a sérieusement bien appuyé le tirage. Hein. Donc bon voilà, je vous la glisse. Vous, je ne sais pas, hein, on verra, hein, ça ce sera différent. Ça peut être différent d'un choix à un autre. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Ok ? C'est quand même un peu, du coup c'est important, je ne suis pas chez vos autres. Là c'est vraiment vous concerné directement. Donc c'est quand même important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 3 ou alors une autre vidéo sur ma chaîne qui a la même thématique, parce que c'est pas la première, je le fais régulièrement. Cette thématique-là, je la fais régulièrement. Et puis bah là, en fait, comme on rentre tout juste dans les énergies du printemps, alors peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, elle est intemporelle. Il faut partir du principe que c'est dans les 3 mois à venir par rapport au moment où vous regardez cette guidance. Mais néanmoins, moi, au moment où je la tourne et au moment où elle va être programmée sur la chaîne, on sera pile poil dans le début du printemps. Donc voilà, ça... Et on va... ouais. Donc c'est jusqu'à l'été en fait. Hein. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous jusqu'à l'été. Et puis ensuite, la seconde ligne, bah, ça va être la réponse à la thématique. Hein. Donc, on va aller découvrir eh bien, votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer pour vous ce printemps, hein. C'est un petit peu ça. Si vous la visionnez au moment de la sortie. Si c'est plus tard, c'est plus tard. C'est pas grave.
Tac, alors j'ai pris mon détective tarot, hein, bien évidemment, parce qu'on va aller mener l'enquête. Ah bah oui, hein. Gabriel, non mais... Et vous savez, il est en train de me mettre dans la tête la musique de Inspecteur Gadget. Et voilà qui... Ah merde, c'est quoi le refrain? Regardez qui voilà, l'inspecteur Gadget. Je sais plus, je me rappelle plus des paroles. Ouais. Le détective tarot créé spécialement pour vous. Et je suis ravie parce que certains d'entre vous commencent à l'acheter. Puis j'ai eu quelqu'un qui l'a acheté avec sa boîte même. Oh, ah ouais. Ça me fait super plaisir. Sachez une chose, c'est vraiment une valorisation pour mon travail parce que je me fais pas grand chose dessus. Non mais c'est vrai en plus, mes tarots franchement je me fais pas grand chose dessus. Je gagne quand même un petit peu de sous. C'est un petit peu normal. J'ai tellement bossé dessus là, que ce soit le tarot de mes rêves ou que ce soit le détective tarot. Franchement j'ai tellement bossé dessus, c'est un peu normal que quand j'en vends un, je le vende pas à perte. Ça me paraît un peu normal, mais c'est pas les créations où je me fais le plus d'argent. Non, mais non, parce que c'est 78 cartes, parce que j'ai pris une qualité de carte quand même assez... bon, à chaque fois, je prends une très très belle qualité de carte, et c'est pas... voilà, j'avais pas envie de mettre les mêmes marges que sur mes autres créations, parce que ça vous serait revenu beaucoup trop cher, enfin, je veux dire, mais même pour moi, c'était cher déjà, c'est un projet qui m'a coûté cher, parce que pour m'acheter mon exemplaire, pour acquérir mon exemplaire, mon imprimeur, il m'en a pas fait cadeau. Hein. Bah non, j'ai acheté, hein, comme n'importe qui, hein, comme vous, hein, qui passez commandant. Ouais, et je l'ai reçu sous les mêmes conditions que vous. C'est-à-dire, j'ai passé ma commande, j'ai dû attendre 15 jours avant de le recevoir. Ah bah oui, c'est le principe. Hein. C'est le principe. Mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que j'ai tellement mis de cœur, j'ai tellement passé d'heures dessus, j'étais tellement avec vous tous pour le créer. Non, mais le détective tarot, je peux vous garantir que j'étais avec L'Œil qui voit tout, j'étais avec la communauté de L'Œil qui voit tout pour le créer. J'ai pris beaucoup de plaisir avec Gabriel à me plonger dans cet univers-là et à créer un tarot spécialement pour la chaîne du détective privé, pour vous mettre dans l'ambiance, mais de mon bureau d'investigation, Ouais, non, mais vraiment. Donc, quand l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous en fait l'acquisition, mais ça vous imaginez même pas l'effet que ça me fait. Mais vraiment, et merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur, comme quoi, c'est pas avec celui-là que je me fais le plus de sous, mais c'est mes tarots, quand on en fait l'acquisition, c'est sans doute les ventes qui me font le plus plaisir. Non mais vraiment, c'est vraiment les ventes qui me font le plus plaisir. Bon, voilà, c'était le petit intermède. On va donc commencer votre tirage et on va aller découvrir tout de suite, choix numéro 2. Eh bien, quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci? Ah, Gabriel! Ah bah voilà, le voilà. Oh, merveilleux, Gabriel est là. Gabriel, aussi appelé Mercure Hermès. Hein, voilà, c'est comme lui qui veut tout, il a plusieurs noms. Oh oui, moi aussi, oui. J'ai plusieurs noms, j'ai des surnoms, j'ai plein de trucs, moi. Et puis, j'ai une identité qui est valable que pour cette vie-ci. Donc, nous avons Gabriel Hermès Mercure, vous l'appelez comme vous voulez. Avec en signe astrologique le pur Gémeaux, mais qui y a un message à vous révéler. Voyons voir quel est le message. The Hiérophant en positif, on est en train de vous dire ton partenaire de vie arrive. Le grand amour arrive. L'amour, le grand amour arrive. Pour l'instant, il n'est pas là. Pour l'instant, il hésite. Pour l'instant, vous êtes en séparation. Pour l'instant, le grand amour n'est pas là. C'est à cet instant présent. Ok, vous rêvez d'un véritable engagement. Et le triomphe, le soleil avec l'énergie yang. L'énergie du soleil. Merveilleux. Bon, ça peut, encore une fois, on est peut-être en train de vous dire, ce sera peut-être pas dans les 3 mois à venir, mais par contre, cet été, ça va bouger. En terminant avec le soleil, à cet instant présent, en effet, le grand amour de votre vie n'est pas là. Alors, on a plusieurs possibilités pour vous, choix numéro 2. Pour moi, vous êtes célibataire. Vraiment. Alors, j'ai plusieurs options. Vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous. Pour l'instant, le grand amour de votre vie est absent. Cette personne elle est peut-être en pleine séparation à l'heure actuelle, ou alors elle vous a repéré et elle hésite à se manifester à vous, mais pour moi,
J'ai vraiment cette sensation que pour l'instant, cette personne, bah, faut déjà qu'elle se sépare de l'énergie tierce avant de pouvoir arriver sur votre chemin. À cet instant présent, moi j'ai l'impression, vous rêvez du grand amour, vous voulez mais grand amour, c'est pas forcément mariage, bébé, dromadaire dans le jardin et l'oasis pour que le dromadaire n'ait pas soif. C'est pas forcément ça, c'est de vivre une belle grande histoire d'amour, de retrouver le partenaire de vie pour pouvoir construire et pour pouvoir construire quelque chose de sérieux et quelque chose de durable. Bon, Gabriel, il se plante jamais pour rien. Moi, pour moi, à cet instant présent, cette personne n'est pas encore arrivée dans votre vie, ou vous êtes en séparation, ou vous êtes en parcours d'âme, en séparation, mais on est en train de vous dire que ça va bouger. Pour l'instant, en effet, cette personne n'est pas là. Pour l'instant, vous êtes séparés du partenaire de vie. Pour l'instant, vous êtes dans des... Voilà, pour l'instant, à cet instant présent. Par contre, à mon avis, en terminant avec le soleil, ça peut bouger d'ici cet été, en fait. C'est-à-dire que... Alors, peut-être que ça va être calme dans les 3 mois à venir, mais que ça va beaucoup secouer pour l'autre. Et que du coup, il va y avoir de l'amélioration et que le message de Gabriel, c'est oui, bah, préparer les maillots de bain pour cet été, ça va, voilà, hein, ça va être sympathique. Ça, c'est le premier message que je reçois. Deuxième message que je reçois. Vous vous posez la question... si vous êtes ou non sur un véritable parcours d'âme, et si vous connaissez peut-être cette personne elle est peut-être déjà engagée, et vraiment, et je pense que vous recevez énormément de synchronicité, je pense que vous recevez beaucoup de messages qui vous disent si, c'est bel et bien lui, ou c'est bel et bien elle, sauf que pour l'instant vous êtes en séparation, pour l'instant dans la matière cette personne elle est plutôt absente, cette personne pour l'instant, vous pouvez la connaître déjà, vous pouvez être dans un lien d'âme, un parcours d'âme, et du coup vous dites ouais, mais vous n'avez peut-être pas cette sensation que c'est... Vous vous posez la question, mais est-ce que la réunion elle va avoir lieu dans cette vie-ci ou non? Et à mon avis, là en l'occurrence, la réunion elle va avoir lieu plus rapidement que vous ne le pensez, parce que les nouvelles elles sont bonnes. Gabriel il se déplace pour vous annoncer avec The Hiérophant en positif, déjà qu'il y a un parcours de sagesse, que vous recevez bien les messages de l'univers, concernant l'amour, concernant le partenaire de vie, concernant un parcours d'âme, concernant un contrat d'âme. Vous recevez les bons messages. C'est pas à vous à vous remettre en question à ce niveau-là. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu là les messages que je reçois. Je prends bonne note pour moi, hein, je vous avouerai franchement, parce qu'il y a des moments où on peut, mais vraiment, et parcours d'âme, on passe sa vie à se remettre en question. Parce qu'on se demande si on est dans le vrai ou si on est complètement foufou, complètement perché. Hein. Mais l'univers vient toujours nous rassurer en disant non, mais c'est bel et bien ça, c'est pas autre chose, donc ne doute pas. Et là, les nouvelles, elles sont bonnes. En tout cas, il y a Gabriel qui vient annoncer soit une réunion, soit une rencontre du grand amour. Face à quelqu'un qui, pour l'instant, soit vous êtes en séparation en séance radio, vous avez déjà été ensemble, mais les chemins se sont séparés. Ça ferait franchement penser aux âmes sœurs, ça. Grande spécialité des âmes sœurs, quand elles sont partenaires de vie. Les âmes sœurs, elles se retrouvent, elles se rééloignent, chacun son chemin, elles se retrouvent, elles se rééloignent. Ouais, c'est ça, les âmes sœurs, c'est la grande particularité. Pourquoi? Parce qu'elles vont incarner toutes les formes d'amour. Donc elles vont passer par plein d'étapes. Elles vont passer par une histoire d'amour classique de couple charnel. D'être le meilleur ami, meilleur amant, comme un grand frère, une grande sœur, d'avoir un côté un peu papa, maman aussi, enfin voilà. Les âmes sœurs vont explorer toutes les formes d'amour impossibles et inimaginables en fait. Non mais vraiment. Vraiment. C'est la particularité des âmes sœurs, et la particularité des âmes sœurs, c'est que leur parcours se retrouve, se resépare, se retrouve, se resépare, quand il y a besoin. C'est la grande particularité. Mais là, si tel est le cas, on parle quand même d'une âme sœur qui est également partenaire de vie. Ok, donc c'est quand même important à souligner. Mais moi, pour moi, Gabriel, là, est en train de venir vous annoncer des grandes nouvelles et des très très belles nouvelles concernant le domaine sentimental. Mais par contre, j'ai pas l'impression que ça va bouger réellement dans les 3 mois à venir, mais à partir de cet été. Et c'est pas la première fois que j'ai ce message. Hein. Que ce soit sur l'Oikivotu ou sur Message de l'Anneau, à chaque fois, j'ai l'été qui ressort. Alors, il n'y a plus qu'à espérer que c'est l'été de cette année.
Parce que l'été, il revient tous les ans. Alors, c'est celui-ci ou c'est celui dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Bon, après, on va pas aller plus loin parce que c'est les médias. Enfin, non, mais c'est. On voit pas 20 ans en avant non plus. Enfin, je veux dire, il y a trop de choses qui peuvent bouger, il y a trop de chemins, il y a trop de bifurcations, il y a trop de choix à faire sur les 20 années à venir pour pouvoir aller voir l'avenir dans 20 ans. Mais on peut être sur, voilà, l'été revient tous les ans. Alors, c'est cette année, ou c'est l'année prochaine, ou c'est dans 2 ans, dans 3 ans. Vous voyez? Mais là, il y a quand même de la très, 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 très belle nouvelle concernant le partenaire de vie avec lequel vous n'êtes pas réunis. Bon, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous, du coup, dans les 3 mois à venir. Les flamants roses. Réjouissance. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je vous disais? Non, mais c'est un truc de fou, Gabriel, tu me bluffes encore une fois. J'arrête pas de vous dire, c'est l'été, c'est l'été, c'est l'été. Il arrête pas de me parler de l'été, il arrête pas, que ce soit sur message de nous, que ce soit... Et là, on a quoi? Il fait chaud. On a le soleil qui a mis ses lunettes de soleil. Il est en train de se boire un petit cocktail, visiblement un mojito. Sans alcool, bien évidemment. Parce que sans alcool, la fête, elle est plus folle. Non, et puis, alors moi, je bois 0 alcool. Depuis toujours. Hein. C'est pas parce que j'ai eu des problèmes avec ça. Hein. Non, c'est depuis toujours. Non, ça n'a jamais été mon truc. Le soleil, les vacances, l'été. Qu'est-ce que je vous disais? Les peurs. Ouais, parce que le parcours, il n'est pas terminé de l'autre côté. Le parcours, il n'est pas terminé. 5 de bâton, il y a du conflit. Ok. Valet de bâton. Ok. L'impératrice. Ok. Le pape, par 2 fois. Ok. Et le 7 de pentacle. Ouais, c'est un parcours qui demande du temps avant de récolter. Vous allez avoir des peurs. Alors vous, dans les 3 mois à venir, vous pouvez avoir peur de vous retrouver seul, ou vous pouvez avoir peur que l'autre n'ouvre pas les yeux, que l'autre s'empêche de faire le parcours, que l'autre soit bouffé par les peurs, enfin voilà. Moi, ce qui ressort là, j'ai l'impression quand même que votre partenaire de vie, il est encore engagé. Il ou elle est encore engagé, est avec quelqu'un. Mais on continue de vous confirmer, et ça doit vraiment résonner pour vous. C'est pas des synchronicités sur lesquelles vous allez chercher. Vous n'êtes pas, attention, vous n'êtes pas dans l'obsession. Vous êtes même dans, moi j'ai envoyé le message à l'univers de m'envoyer la bonne personne pour moi. Vraiment, vous n'êtes pas dans l'obsession du retour de qui que ce soit, parce que vous travaillez l'amour absolu inconditionnel. À savoir que si cette personne, elle soutient à la terre entière, je suis très heureux en couple, même s'il y a lien d'âme, bah vous avez eu sauter tout le bonheur du monde. Vous allez vous détacher de la situation et vous allez demander à l'univers, bah mettez-moi la bonne personne pour moi, une personne qui est disponible, enfin voilà, mon partenaire de vie à moi, si de l'autre côté tout va bien, enfin voilà, parce qu'il y a un truc, vous avez conscience que tous les liens d'âme, tous les parcours d'âme, ils finissent pas forcément en partenaire de vie, donc du coup, si vous avez pu vous poser la question sur un lien d'âme, sur un parcours d'âme, mais vous n'êtes pas dans l'obsession de la réunion. C'est-à-dire que vous vous dites, ouais, non, mais s'il ou elle est heureux en couple, en ménage, on va pas aller lui souhaiter sa destruction, quoi. On va pas aller lui souhaiter la séparation, s'il est heureux. Enfin, mais ce que je comprends, hein. Franchement, mais tellement, quoi. Mais ouais, mais je comprends, parce que sinon, on n'est pas dans l'amour absolu inconditionnel, quoi, si on souhaite l'échec de quelqu'un et d'un couple, enfin, voilà. Et en train de vous dire... Moi, pour moi, même en lâchant prise, même en ouvrant le champ des possibles à l'univers, 1, il n'y a personne d'autre sur votre route. 2, on continue de vous confirmer que c'est avec cette personne que vous allez être réunis. Et pour cause. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour vous, dans les 3 mois à venir, pas grand-chose. Parce que vous, ça va plutôt démarrer cet été. Par contre, dans les 3 mois à venir, ça va secouer chez vous autres. Qui vont être confrontés à leur peur, qui vont être confrontés à la fin d'un cycle avec l'énergie tierce. Et on peut avoir quelqu'un qui essaye de montrer « je vais bien, tout va bien, et je suis plus heureux des hommes ou des femmes dans mon couple », mais ça, c'est la surface. Ça, c'est la vitrine publique. Alors qu'en fait,
Ben, nul n'est à l'intérieur de la demeure et je peux vous garantir que ça se prend la tête grave en fait. Ça s'engueule sévère de chez sévère et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire parce que, mais parce qu'ils sont plus faits pour être ensemble. Ça veut pas dire que l'histoire, elle n'avait pas une raison d'être. Ça veut pas dire que l'histoire, elle n'a pas été jolie. Ça veut pas dire, ça signifie juste, comme n'importe qui, comme vous qui êtes en train de me regarder, vous avez eu des belles histoires et il y a eu des fins. Quand c'était l'heure de se séparer, ça a été l'heure de se séparer. Vous avez peut-être pu vivre de très belles histoires qui ont duré 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 ans. Mais quand c'était l'heure que ça s'arrête, c'était l'heure que ça s'arrête. Est-ce que l'histoire, elle est à regretter? Ben non. Alors, ce qui est valable pour vous, c'est valable pour l'autre aussi. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est... ça a bougé pour l'autre. C'est ça, en fait. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 mois à venir? Est-ce qu'on va vous mettre quelqu'un d'autre sur le chemin? Non. On va continuer de vous confirmer que ce lien d'âme, ce parcours d'âme-là, est bel et bien votre partenaire de vie. On va continuer de vous le confirmer. On va continuer quand vous allez avoir des moments de doute, quand vous allez vous agacer, quand vous allez vous dire non mais moi je veux bien, mais dans la matière il se passe quand même pas grand chose. Donc vous allez pester après l'univers. L'univers bien conscient qu'en effet ça peut être très frustrant pour vous et qu'en effet dans la matière, enfin voilà, il peut y avoir des doutes et ils le comprennent, ils le savent. Ne vous inquiétez pas, ils ressentent nos énergies, ils voient bien ce qui se passe aussi pour nous dans la matière, donc ils le savent. Et ben ils vont continuer de vous rassurer. Ils vont continuer envers et contre tout de vous dire non mais t'as les bons messages, donc tu peux te tranquilliser, continue de lâcher prise, continue dans les réjouissances, continue d'être l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment... l'impératrice, c'est l'incarnation des 4 reines réunies du tarot. Donc elle est la reine de l'émotion, elle est la reine de l'intelligence, elle est la reine de la passion et du leadership, et elle est la reine de l'indépendance financière. L'impératrice dans le tarot, c'est les 4 reines réunies, et elle est entière, elle est complète, toute seule, et à tous les niveaux de sa vie. Mais quand on est complet et entier à tous les niveaux de notre vie, il arrive un moment où on a envie d'être accompagné du même partenaire, de son alter ego, en fait, de quelqu'un qui est complet, entier, dans tous les domaines de sa vie, et pour pouvoir cheminer ensemble, parce que l'union fait la force. Et qu'on n'est pas destiné, les êtres humains ne sont pas destinés à être des ermites. À la base, on est mais c'est vrai, l'être humain est un mammifère, voilà. Et on est destiné à vivre en communauté. On est destiné à perpétrer notre espèce. On est destiné puis on est destiné... Gabriel, il me dit, non mais résume, vous êtes destiné à l'amour. Oui. Et de partager de l'amour. Et ça passe également par le couple. Il y a plein de formes d'amour. Absolument inconditionnel. Mais qui passe également par le couple. Et on n'est pas, voilà, on n'est pas destiné à être des ermites, chacun dans notre coin, et des éternels célibataires, bien sûr que non. Et ça, l'univers l'entend, l'univers le comprend. C'est pour ça qu'ils veulent absolument réunir les couples sacrés, d'ailleurs. Mais on est sur un parcours, en terminant avec le 7 de denier, qui est long, parce que les graines, elles mettent du temps à pousser, et c'est long avant d'obtenir une vraie récolte. C'est ça, en fait, le truc. Mais là, les réjouissances pour vous démarreront cet été. Dans les 3 mois à venir, ça va secouer pour vous autres, en fait, pour votre partenaire de vie, et que vous le connaissiez ou non. Hein. Mais vraiment, parce que dans certains cas, c'est possible que vous ne connaissiez même pas cette personne. Vous avez envoyé les demandes à l'univers et puis vous attendez que l'univers exauce vos souhaits. Et en fait, eh bien, cette personne, pour l'instant, elle n'est pas encore libre. Raison pour laquelle elle n'est pas encore sur votre chemin. Mais il y a quand même un véritable engagement qui est signalé. Mais moi, je vous dis, les réjouissances pour vous vont commencer cet été. Donc, au-delà des 3 mois. Pendant les 3 mois à venir, ça va secouer pour vos partenaires de vie. Qui a un lien d'âme, qui n'en est pas, mais c'est pour vos partenaires de vie. Alors là, ils vont être confrontés à leur peur. Ils vont être confrontés à Bagdad avec l'énergie tierce. Ils vont être confrontés à reprendre leur pouvoir. Ils vont être confrontés à une lueur de l'âme, éveil de conscience, ce genre de choses. Hein. Ouais, non, mais là, ça va pas faire semblant. Ça va pas faire semblant. Ils vont être confrontés à reprendre le taureau par les cornes. Ils vont être confrontés à reprendre leur destin en main. Ils vont être... ah oui, non mais vraiment. Vraiment.
et à changer certaines choses dans leur vie parce que c'est leur. Parce que c'est leur. Mais on a tous des moments comme ça dans nos vies où il y a des gros bouleversements. Tout le monde l'a vécu, ça. Donc pour vous, il ne se passera pas grand-chose. Pour le partenaire de vie, ça va secouer dans tous les sens. Et par contre, vos réjouissances à vous et le bonheur, est-ce que vous attendez de l'amour? Est-ce que vous espérez recevoir de l'amour? À savoir d'être enfin avec le partenaire de vie. Pour vous, c'est plutôt après les 3 mois, c'est cet été. Et je vous dis, c'est pas la première fois que... On est dans le choix d'Aphrodite, là, hein, déesse de l'amour. Hein. Et qui c'est qui se pointe? Gabriel. Hein. Gabriel, je vous le dis, hein, il se déplace jamais pour rien. Jamais. Il se déplace jamais pour rien. Et ses messages sont toujours justes. Et là, je le sens, il est sérieux, là. Il n'est pas en mode déconne. Hein. Il est en mode, non, il est en mode archange, là. Hein. Il est en mode, je suis maître ascensionné et je transmets mes messages. Hein. Non, mais vraiment, je le sens. Là, c'est du grand Gabriel, mais clairement, je le sens. Là, c'est... On n'est pas en train de jouer, là. Hein. On n'est pas en train de jouer. Et il a beaucoup d'humour, hein. Moi, j'ai un lien particulier avec Gabriel, mais il a pu m'expliquer pourquoi. Je suis pas la seule qui guide. Évidemment, c'est une âme qui a terminé son parcours. Hein. C'est une âme pure. Hein. C'est une âme parfaite. Hein. L'âme de Gabriel, et quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est une âme parfaite. Hein. Elle a terminé son parcours. Hein. Il a tout appris de ce qu'il devait apprendre. Et maintenant, il apprend aux autres. Je suis pas la seule qui guide. On guide je sais pas combien. Mais j'ai un lien très particulier avec lui. Mais il se déplace jamais pour rien. Jamais. Et quand il est comme ça, je vous garantis, il n'a pas besoin d'élever la voix. Il n'a pas besoin de taper du poing sur la table. Il n'a pas besoin. C'est dans ses énergies, je transmets le message, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et je vous garantis que c'est, ouais, ok, de toute façon, c'est tellement logique, c'est tellement limpide, c'est tellement la vérité. On le sent que c'est tellement la vérité qu'on n'a même pas envie de le remettre en question, quoi. On ne peut pas le remettre en question. C'est un alignement, mais de... Oh, mais il est puissant. Il est très très puissant. Il n'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres, hein, des âmes pures qui ont terminé leur parcours, il y en a d'autres. Hein. Mais moi j'aime beaucoup. Ouais. Non, mais là, si Gabriel se décide, et je pense qu'il est dessus en plus, là il me dit, ouais, mais je suis pas le seul. Ouais, mais je suis pas étonnée, de toute façon ils ont pu me prévenir. Il y a pas mal d'âmes, en fait, pures, qu'on appellerait maître ascensionné, être de lumière, enfin voilà, on appelle ça un peu comme on veut, qui sont sur le dossier un petit peu et qui mettent le paquet et qui font pas semblant, qui sont pas du tout en train de jouer. Ouais, c'est chouette. Hein. Vous restez tranquille, mais pour moi, pour vous, choix numéro 2, c'est après. C'est après les 3 mois, c'est cet été, vous. Là, dans les 3 mois à venir, vous allez sentir que ça secoue, plutôt chez les partenaires de vie. Vous allez le ressentir surtout si vous connaissez cette personne, si vous êtes en lien d'âme, en parcours d'âme. Et si vous ne connaissez pas encore cette personne, eh bien, ça va être un peu le calme plat. Donc, on est en train de vous dire, continuez dans votre alignement, continuez d'être l'impératrice. L'impératrice, comme je vous le disais, non seulement les 4 reines réunies, mais en plus, elle est symbolisée un peu par la fécondité. En fait, c'est-à-dire, il y a un projet, il y a une grande œuvre. Ouais, j'entends même, il y a une grande œuvre qui est sur le point de naître. C'est un grand projet qui est sur le point de naître, qui est sur le point de voir le jour. Mais qui n'a pas encore vu, il y a tout ce qu'il faut, hein, voilà. Mais ça voit le jour grâce à l'empereur. Parce que l'empereur, lui, matérialise les choses. Le tarot, pour vous symboliser un petit peu ça, le tarot, c'est une histoire d'éveil de conscience, d'évolution de conscience. De la première lame du tarot on commence par aborder et par maîtriser toutes les familles du tarot avant d'en arriver normalement aux arcanes majeures, où là, c'est comme si on avait pris, voilà, on a pris de l'expérience et voilà, et on doit l'expérimenter, voilà. C'est en fait, c'est un chemin initiatique. Le tarot est l'histoire du chemin initiatique de l'âme.
C'est pour ça que j'aime beaucoup le tarot. C'est pour ça que j'aime beaucoup le tarot. C'est hyper profond, en fait. C'est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Et personnellement, j'ai une affection particulière pour les tarots type Rider-Waite. C'est-à-dire toutes les arcanes illustrées. Parce que moi, je préfère. Mais je préfère parce que j'ai toujours aimé l'art. Et j'ai toujours aimé les illustrations. J'ai toujours aimé l'art graphique. Ça a toujours été. Depuis toute jeune que je suis, ça a toujours été. Et donc, du coup, c'est pour ça que je préfère le Rider-Waite. Tandis que le tarot de Marseille, un tarot de Marseille classique, c'est que les 22 arcanes majeures qui sont illustrées. Les arcanes mineurs, bah, il y a juste le nombre d'éléments sur la carte. Et moi, j'en ai quelques-uns, des tarots de Marseille, mais très peu. Très peu. J'ai que du tarot de type, en fait, Rider-Waite. C'est un type, en fait. C'est comme si, voilà, bah, je vais prendre c'est comme si on demandait à quelqu'un, tu préfères quoi? Tu préfères le théâtre ou tu préfères le cinéma? Le cinéma, il y a du montage. D'accord? On prend plusieurs prises, etc., etc. Le théâtre, c'est vivant, c'est en direct. Il y a des couacs, il y a des couacs. Voilà, c'est tout. On prend avec les imperfections, etc., etc. C'est comme si, voilà, mais quand on dit un tarot de type tarot de Marseille, c'est parce que il n'y a que les 22 arcanes majeures qui sont illustrées et pas les 56 mineurs. Quand on dit c'est un tarot de type Rider-Waite, ça veut dire que les 78 lames du tarot, donc le jeu en entier, est illustré par un dessin. C'est ça en fait. Si ça peut éclairer certains qui sont passionnés par les tarots, voilà, je vous donne un peu l'astuce. Mais vous, c'est ça, vous, en fait, vous, choix numéro 2, dans les 3 mois à venir, il ne va pas se passer grand-chose. Vous, ça va démarrer cet été, par contre, ça va se couler pour vos autres. Vos véritables autres, vos partenaires de vie, que vous les connaissiez ou non, ça n'a pas d'importance. Et c'est cet été que vous allez récolter. Peut-être bien le mois de juillet, d'ailleurs. 7 de denier, là, on a le chiffre 7, c'est peut-être bien pour le mois de juillet. Bon, voyons voir un petit peu vos 2 cartes de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Ouais, ça va être un peu ça, vous allez vous peaufiner, vous. Hein. Par contre, voilà, vous allez vous regarder bien en face dans le miroir. Ça, par contre, oui, mais l'autre aussi. Tournez votre regard vers l'intérieur. Il y a encore des choses à travailler sur vous-même, dans votre ancrage, dans votre alignement, et peut-être dans la guérison. C'est possible. Le chariot, on adore. Avec le cheval arabe. Vous pouvez réussir à équilibrer des énergies variées ou opposées grâce à votre détermination et concentration. Ouais, c'est un peu ça, ça va, mais vous allez sentir que ça se coule de l'autre côté, hein, je vous le dis. Hein, et comme vous êtes bien, comme vous, ça va être calme, et ben vous allez aider à tempérer un petit peu tout ça, équilibrer un petit peu ce qui se passe en termes d'énergie chez les autres, parce que ça va brasser chez vous autres. Moi, là, je vous le dis, vos véritables autres, et que vous les connaissiez ou non, là, ça va se couler sa mère, là. Là, ça va se couler les cocotiers. Là, ça va être. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevez. Hein, d'accord? Là encore, on a le chiffre 7. Hein, 2 fois 7. Hein. On a juin avec la carte 6. Là. Et on a 7. Bah, 7, c'est l'Ardèche d'ailleurs. C'est chez moi et c'est moi. Ouais. Et puis, je suis du mois de juillet, moi. Mais je suis pas du 7 juillet. Non, je suis du 19. 19 juillet, moi. Je suis née en plein milieu de l'été. D'ailleurs, quand j'étais jeune, vous voulez une petite anecdote? Quand j'étais jeune. Tout au long de l'année, en école primaire, on faisait les anniversaires des uns et des autres, en fait, en classe. Ça arrivait, on ramenait, enfin voilà, le petit copain, la petite copine, ramenait le petit gâteau pour fêter son anniversaire, enfin voilà, on marquait le coup. Et puis, bah moi, mes anniversaires, comme je suis née et puis alors, bien, hein, après le 15 juillet, hein, donc dans la période 15 juillet, 15 août, je peux vous garantir que mes anniversaires, bah, c'était uniquement en famille et que j'avais jamais mes copains. Je n'ai jamais fait mes anniversaires. Enfin, si, après, en grandissant, enfin voilà, adolescente aussi, par contre, plein été, là, on était bien. Et puis, alors, mes anniversaires, ils duraient 8 jours. Hein. Mes 18 ans, oh 8 jours avant, 8 jours après. Mes 18 ans, c'est pas compliqué, ils ont été fêtés pendant 15 jours. Ah ouais! Ah ouais, mes 18 ans, ça a été exceptionnel. Mais petite, mais tous mes copains, mes camarades de classe, ils étaient où? Ils étaient en vacances avec leurs parents. Donc, il n'y avait jamais personne. Ouais, né entre le 15 juillet et le 15 août,
pour aller réunir tout le monde et que les uns et les autres. Et puis là, une fois adulte, bah, encore une fois, les adultes, bah, c'est la période où tout le monde est en vacances. Donc c'est pas rare aussi qu'il n'y ait pas grand monde pour mon anniversaire. Bah, ouais, parce que c'est les grandes vacances. C'est les vacances d'été. Ouais. Petite anecdote pour vous, choix numéro 2. Allez, la petite exclue. Enfin voilà, bon en tout cas les nouvelles pour vous elles sont bonnes et pour vos autres bah ça va secouer. Voilà, pour vous elles sont bonnes les nouvelles mais pour votre autre eh bien ça va, ouais je vais le mettre comme ça. Pour vos autres ça, par contre ça va secouer un petit peu. Ouais c'est normal hein. Mais là, ils rigolent pas, hein. De toute façon, là-haut, là, ça rigole pas du tout pour réunir les partenaires. Mais c'est, je vous dis, j'arrête pas d'avoir ce message cet été, l'été, à espérer que c'est l'été de cette année. Mais pour moi, la manière dont ça tourne, on était dans les 3 mois à venir. Les 3 mois à venir, c'est le printemps. Et on est en train de vous dire les réjouissances pour vous. Mais les vraies réjouissances, hein, c'est-à-dire les vraies bonnes nouvelles, commencent pour vous cet été, en fait. Donc, il n'y a pas de raison, enfin, voilà, après cette période-là. Donc, pour moi, ça devrait être cette année. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Bon, choix numéro 2, si ce tirage vous a plu, eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte de l'aventure pour aller découvrir eh bien, votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir. C'est le dossier du jour qui est intemporel, hein, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, absolument aucune importance. Ok. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, hein, d'accord. Même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, bah, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Voilà, laissez de côté ce qui vous parle pas. Voilà. Il se peut que cette guidance, et que ce soit choix 1, choix 2, choix 3, bah, ça vous parle absolument pas. Bah, c'est pas grave, parce que ce dossier-là, je le fais quand même assez régulièrement. Et vous pourriez avoir la réponse dans une autre vidéo de ma chaîne qui a la même thématique. Ok, donc n'hésitez pas à farfouiller si vraiment il n'y a rien qui vous parle. Voilà, les réponses, elles sont peut-être dans une autre vidéo. Je tiens également à repréciser que je ne parle à personne en particulier. Hein, d'accord, personne n'est visé, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, c'est hyper important. Ok. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Alors, ces 2 cartes ici, hop, seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus. Ça peut être 2 cartes qui vont venir bien appuyer le tirage, ou on peut recevoir des conseils de la part des guides. Bon, choix 1, choix 2, ça a bien appuyé le tirage. Ah ouais. Vous, je ne sais pas, j'ai pas vu les cartes, on verra. Mais en tout cas, choix 1, choix 2, ouais, on peut dire que ça a bien enfoncé le clou, hein. Ça n'a pas fait semblant, hein. Ok, donc voilà. Mais voilà. Bon, je vais pas spolier les autres choix, mais ça a appuyé le tirage. Alors, choix numéro 3, je vais travailler pour vous là en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Donc, c'est quand même important, parce que là, je suis pas chez vos autres, je suis vraiment chez vous. Donc, c'est quand même important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1, choix numéro 2 ou une autre vidéo avec la même thématique sur ma chaîne. Comme je vous le disais, bah oui. Mais là, ça vous représente complètement. Donc, c'est quand même important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la thématique, hein. Et on va donc aller découvrir bien ce qui va se passer pour vous dans les 3 mois à venir au niveau sentimental. On va voir ça. Et j'ai le plaisir d'utiliser pour vous le détective tarot créé spécialement pour vous, pour la chaîne. Et vraiment, je remercie tous ceux et toutes celles qui en font l'acquisition, parce que c'est pas, comme je le disais pour les autres choix, c'est pas le tarot où je me fais le plus de marge au niveau financier quand j'en vends un. C'est pas là où je gagne le plus de sous. Mais c'est sans doute que ce soit le tarot de mes rêves qui part, qui est acheté, ou bien que ce soit le détective tarot, c'est sans doute les ventes qui me font le plus plaisir, qui me rapportent le moins, mais qui me font le plus plaisir. Pourquoi ? Et essentiellement, et je dirais même avec un chouïa plus pour le détective tarot. Pourquoi? Mais parce que le détective tarot, il a été fait avec Gabriel. On s'est beaucoup amusé, spécialement dans la thématique de la chaîne, et parce que j'étais connectée à vous tous en fait. Ça me faisait hyper plaisir de vous présenter et de mettre au service de la chaîne un tarot
dans l'ambiance que j'ai créée pour vous tous, à savoir le bureau du détective privé, de l'espion, le bureau d'investigation, enfin voilà. Et donc du coup, quand je l'ai créé, ben, j'étais connectée, bon, Gabriel m'a aidé, bien sûr, j'étais totalement connectée aux énergies de la chaîne, et la chaîne, c'est pas seulement moi, ben, c'est vous tous. Et donc j'étais connectée à vous tous. Et j'ai vraiment travaillé d'arrache-pied, j'ai mis beaucoup de cœur, beaucoup de temps, beaucoup de nuits blanches, mais vraiment, dans le projet et dans une idée de vous faire plaisir à tous. De me faire plaisir, mais de vous faire plaisir à tous. Et voilà, c'est un peu le tarot, le détective tarot et le tarot de mes rêves, c'est les deux tarots qui me réunissent à ma communauté. C'est le tarot c'est notre tarot. C'est notre tarot, quoi. C'est voilà. Donc je vous assure, quand là je vois que ça commence à, il y a des gens qui commencent à l'acheter et vous n'imaginez même pas, mais vraiment merci, parce que je vous dis, c'est pas les ventes où je gagne le plus, parce que je me fais pas une énorme marge, enfin, vraiment. Mais c'est les ventes qui me font le plus plaisir. Donc merci à tous. Voilà, chers amis. Allez, c'était important pour moi de vous le dire. Voilà qui est chose faite. Alors, choix numéro 3, on est parti, on va aller découvrir tout de suite, eh bien, quelle est votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Alors, j'aime bien cette carte. J'aime beaucoup cette carte parce que pour moi, c'est maman célibataire. Maman célibataire qui est aussi femme. Alors, ça peut être maman célibataire ou ça peut être maman engagée, mais qui est aussi une femme, qui n'est pas qu'une maman. Et on voit bien un petit peu avec cette jeune femme qui se regarde dans le miroir. Oui, je suis maman, mais je suis aussi une femme. Et je ne veux pas qu'on m'oublie en tant que femme. Je ne suis pas seulement qu'une maman. Vous voyez ? Il y a le côté de se reconnecter à son féminin, à son pouvoir féminin divin, en fait, hein, vraiment. Mais on peut être avec l'aventure. Également chez les mamans célibataires qui ont peut-être un peu de mal à refaire leur vie, c'est possible. En termes de signes astrologiques, nous avons le Cancer qui est le signe le plus maternel du zodiaque. Ah ouais, non mais... Mais oui. Mais oui. Cancer, c'est la famille. Alors bon, moi je suis un modèle un peu à part parce que j'ai dû m'émanciper de ma famille parce que sinon voilà, il fallait que je casse le moule, moi. Donc évidemment, c'est un petit peu différent. Mais les cancers, c'est des grosses carapaces à l'intérieur, c'est du chamallow plus gentil qu'un cancer, on meurt, quoi. Mais c'est une carapace, mais ils n'ont pas le choix de se montrer un petit peu dur, parce que sinon tout le monde les bouffe, quoi. Enfin voilà, donc il n'y a pas tellement le choix. Mais c'est des chamallows plus gentils, plus attentionnés, plus doux qu'un cancer, je connais pas. Non, mais vraiment. C'est surtout chez les filles, puis les filles... oh là là, mais moi, on voit sur mes chaînes, mais vous m'avez jamais vu en amour, hein. Je suis pas du tout la même dans l'intimité, je suis beaucoup plus douce. Je suis beaucoup plus reconnectée à mon féminin sacré dans l'intimité avec quelqu'un, mais qui prend sa place de masculin d'ailleurs à mes côtés. Ben oui, quand je suis seule, quand je suis célibataire, je prends les deux rôles. Bah ouais, mais quand il y a quelqu'un, je laisse la place du masculin. Mais oui, et dans l'intimité, mais je suis un chamallow, moi, mon Dieu. Oh là là là. Ah là là, puis je fais tout pour faire plaisir. En plus, je suis hyper généreuse. Je donnerai ma chemise. Oh là là, mon Dieu. Bon, bref, donc mine de rien, dans le zodiaque, le Cancer est le signe de la famille et le signe le plus maternel du zodiaque. Le battleur en positif, vous avez envie d'un vrai beau nouveau départ. La perte d'argent, sauf que ça se réalise pas. D'où l'aventure. Est-ce que vous n'avez pas cumulé un petit peu les petites aventures? Cumulé, je m'entends, c'est pas de votre faute parce que vous êtes dans une démarche, pour moi, vous êtes mère ou père célibataire. Vous êtes dans une démarche d'avoir envie de recommencer quelque chose de concret, de sérieux, sans mettre la charrue avant les bœufs, sans s'imaginer marié au bout de 3 minutes, comme Bridget Jones avec Daniel Cleaver. Non. Mais quelque chose avec où il y a tout ce qu'il faut pour réussir. De prendre un vrai beau départ, enfin voilà. Sauf que, moi, cumuler, ouais, c'est pas de votre faute, mais vous rencontrez des gens qui, à peine démarrés, s'arrêtent, à peine démarrés, voilà, pas sérieux, ouais, égoïste, ouais, individualiste, qui est au total opposé de votre personnalité, parce que Cancer, hyper généreux, hyper attentif, et d'ailleurs, le Cancer, il peut avoir tendance à un peu trop s'oublier, d'ailleurs. Ouais, et puis moi, j'ai dû bosser dessus, hein, je vous le dis. Ça fait partie de mon parcours. Merci les liens d'âme par rapport à ça, d'ailleurs. Merci les parcours d'âme, parce que ça m'a permis de travailler l'amour de moi, hein, de moi-même. Hein. Ah non, mais vraiment.
Ah non, mais vraiment, moi, c'était toujours l'autre avant moi, c'était, je cédais au moindre caprice, plus jeune, mais mon Dieu, quoi, oh là 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 là. Bon, après, j'ai toujours eu un peu de tempérament aussi, quand ça dépassait les bornes, ça dépassait les bornes et on m'entendait, mais néanmoins, merci le lion, qui est mon ascendant, mais néanmoins, Cancer, il fait passer les autres avant lui, hein. Ah ouais, hein. Et là, j'ai l'impression que bah, vous rencontrez des gens ouais, qui savent bien profiter, hein, mais qui sont pas sérieux, qui sont un peu trop égoïstes. Et moi, pour moi, vous avez besoin de recevoir. Ouais, vous avez besoin d'une passion équilibrée, vous avez besoin d'une passion réciproque, et vous avez besoin aussi qu'on vous remette un peu sur un piédestal et qu'on vous revalorise aussi et qu'on vous donne, quoi. Parce que vous donnez, mais bah, vous recevez pas. Alors maintenant, vous vous laissez plus trop avoir non plus, c'est-à-dire que vous donnez pas tout de suite. Non, non, chat échaudé craint l'eau froide, hein, ça va bien. Mais je pense que vous avez eu, depuis votre séparation avec certainement le père ou la mère de vos enfants, bah, des expériences qui vous ont un peu vacciné, et ça a été... Bon, moi j'ai envie de construire quelque chose de sérieux, j'ai envie de refaire ma vie. Je suis pas seulement papa, je suis pas seulement maman, je suis aussi un homme ou une femme, et j'ai envie enfin, voilà, de retrouver ma place d'homme ou de femme auprès de quelqu'un. Ça se comprend, hein. Vous êtes pour moi en deuxième partie de vie, ou alors vous êtes en première partie de vie, vous avez envie de rencontrer le partenaire de vie pour fonder une famille. Ah, ça c'est possible aussi, hein. Ça c'est possible. Ça y est, un homme ou une femme. Ça c'est possible également. Mais pour l'instant, ben, il y a eu des expériences malheureuses. Vous êtes tombé sur des égoïstes. Maintenant, vous vous montrez un peu plus prudent. Vous n'avez pas perdu espoir dans l'amour. Non, pas encore. Ah non, vous n'avez pas perdu espoir sur le fait qu'il y a bel et bien quelqu'un qui puisse exister, qui attend la même chose que vous de l'amour. Mais pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Donc pour l'instant, moi je dirais que vous êtes absolument engagé avec personne. Et je dirais même sans personne dans le cœur. Et il y a des tensions. Ouais, parce que le dernier, de toute façon, il vous a déçu. Le dernier, la dernière vous a déçu. Donc, ouais. Vous n'êtes pas dans l'attente du retour du dernier, là. Du dernier ou de la dernière qui a pu s'avérer très égoïste, alors que bah, vous étiez égal à vous-même, à savoir dans votre générosité, et que vous avez été clair et cash d'entrée de jeu en disant ce que vous attendiez d'une relation. Mais vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'a pas pris en considération ce que vous attendez et ce que vous voulez de l'amour. Bon, ça peut arriver, c'est tout, c'est comme ça, ça arrive. Mais bon, un petit peu vacciné, vous montrez plus prudent. Moi, je ressens vous montrez un petit peu plus prudent et vous commencez à travailler quand même, ça arrive peut-être pas par hasard, parce que vous commencez à travailler en fait sur l'idée de, ouais, alors tout donner, c'est super, mais je suis pas garantie de recevoir en retour. Et je vais peut-être arrêter de me sacrifier pour les autres et je vais peut-être penser un petit peu plus à moi. Vous êtes en train de travailler l'amour de vous-même. Et de trouver cet équilibre de... C'est quand même pas à moi, dans une relation équilibrée, de tout donner sans jamais rien recevoir. Donc ça commence quand même à bien percuter. Mais pour moi, pour l'instant, vous êtes célibataire, mais vous avez envie de refaire votre vie. De faire ou de refaire votre vie, et avec quelqu'un de stable, de sérieux, et d'avoir un vrai beau nouveau départ en amour. Mais est-ce que vous avez quelqu'un dans le cœur? Non. Le dernier vous a déçu. S'il se reprend à votre porte, de toute façon, il va se faire virer. Il ou elle, hein. Parce que c'est bon, c'est clair et limpide pour vous, c'est pas la bonne personne pour vous, donc on va arrêter de perdre son temps, quoi. Non, mais vraiment, vraiment. Vous n'êtes pas dans l'attente du retour de l'ex, hein. Ah, carrément pas. Vous aspirez et vous espérez quelqu'un de nouveau. D'ailleurs, la dernière personne en date, mais clairement, et à vos yeux et à votre cœur, c'était pas une grosse perte, hein. C'est pas une grosse perte. Vu comment ça s'est passé, vu le comportement de cette personne à votre égard, c'est du clair, c'est du limpide pour vous. C'est pas une grosse perte. Alors là, mon petit lapin, ma petite lapine, je peux te garantir qu'à mes yeux, tu n'es pas une grosse perte. Non, mais c'est vrai, hein, et après tout, pourquoi pas. Donc, vous repartez à l'aventure. Vous repartez à l'aventure. Vous êtes dans le bon choix. Hein. Là, il y a toujours un lien avec les cartes et les choix. De toute façon, c'est assez... ils font ça bien là-haut. Bon, on va aller voir hein, maintenant, choix numéro 3.
Bah, ce qui va se passer pour vous dans les 3 mois à venir, moi j'espère qu'il va y avoir justement ce nouveau départ, ça pourrait être chouette. Alors on va regarder ça. Alors les clés, l'opportunité, il y a une nouvelle opportunité. Hein. On a le 17. 17, ça peut être le 1er juillet, ça peut être le 7 janvier. Bon, on est au-delà des 3 mois là, ça dépend, hein, puisque suivant le moment où vous regardez cette guidance, ça peut coïncider du coup. Il y a une nouvelle opportunité. Hein. L'écureuil. Il me faut plus de noisettes. Vous allez vous montrer plus prudent. Finance, économie, mais prudence aussi. On anticipe avec l'écureuil. On anticipe. Distance. Ah ouais. Bon alors, est-ce que la distance avec votre ex, le dernier ou la dernière en date va continuer de se creuser? La réponse elle est oui. Hein. Ouais, la distance ça va continuer de se creuser. Donc tout va bien. Le magicien par 2 fois. Hein. C'est sur un autre choix que ça m'a fait ça aussi. Je crois que c'est... Ah, mais c'est le choix numéro 2. Choix numéro 2, il y en avait aussi les 2 mêmes arcanes majeurs en... L'as de coupe. Bon, il y a un nouvel amour, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle opportunité. Merveilleux. Roi d'épée. Oui, mais le roi d'épée. 9 de denier. Ah, qui aura repris son indépendance. Bon, bah, tout va bien. Ah, d'accord, il a un peu moins de sous parce que ce sera... Oui, d'accord, il sera en séparation. Ok, d'accord. Ouais, j'ai eu peur parce que le roi d'épée... Roi d'épée est en couple avec la reine d'épée. Donc ça signifie j'ai encore de l'énergie tierce dans ma vie. Non mais non. Non, on passe d'un 9 de denier à un 5 de denier, c'est-à-dire que ça lui coûte daron là. Il y a une Et puis avec les histoires de banque, de denier et compagnie, bon, qui dans mon tarot étaient 2 neutres. Hein. Ah bah oui, évidemment. Bah alors, c'est détective privé. C'est quand même... voilà. Oui, c'est un cliché, je suis d'accord. Mais ça me faisait marrer de mettre des 2 notes voilà, dans l'ambiance du détective tarot, voilà. De mettre des 2 notes, bah oui, ça me faisait... Oui, c'est un cliché. Les beignets, les 2 notes, voilà. Dans la police ou bien chez les espions, les détectives privés. Oui, j'assume, c'est un cliché. C'est un cliché qui m'a fait sourire quand j'ai créé le tarot pour vous. La tasse de café aussi. Oui, le gobelet de café. Oui, c'est un cliché également. Qui est parfaitement assumé. Il fallait bien se mettre dans l'ambiance. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'en reviens, j'arrête de délirer là. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 mois à venir au niveau sentimental? En fait, il va y avoir une nouvelle opportunité. Et avec quelqu'un qui va se montrer prudent. D'accord? Et quelqu'un qui est en plein divorce. En pleine séparation. Est-ce que cette personne est dans une intention de récupérer son ex? Carrément pas. Alors, cette personne, bah, elle maudit un petit peu, et que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, parce que là, on a notre roi d'épée, oui, mais ça peut être une reine d'épée, qui est en pleine séparation, voilà. Pleine séparation, et qui coûte des sous. Ouais. Et donc, on a quelqu'un, il me faut plus de noisettes, on a quelqu'un qui gère les finances avec un salaire de moins, hein, puisqu'il y a séparation. Moi, dans les 3 mois à venir, il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle histoire. Est-ce qu'il y aura de l'énergie tierce? Non. Cette personne, elle sera en pleine séparation. Cette personne, elle va se montrer prudente. Mais c'est une vraie belle opportunité, parce qu'on n'aurait pas de l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment la nouvelle histoire d'amour qui démarre. C'est pas un flirt, on n'est pas dans je butine et je papillonne d'un 3 de coupe. 3 de coupe, non seulement ça peut représenter les triangulaires, mais en plus ça peut représenter le côté ouais, je m'amuse, c'est fun, mais je me pose pas. On est dans la légèreté avec un 3 de coupe. As de coupe, c'est un nouvel amour. Concret. Magicien, c'est un nouveau départ. Concret. Ce à quoi vous aspirez d'ailleurs. Hein, qui vous représentez dans la première ligne. Vous aspirez à ce nouveau départ. On est en train de vous dire ça va avoir lieu. Et on en sait même plus, vous allez rencontrer quelqu'un qui est en pleine séparation, mais qui peut se montrer prudent déjà au niveau des finances, parce que là, la séparation, elle coûte des noisettes, là. Ouais, ça pique, là. Cette personne, elle reprend son indépendance, elle ne s'est pas encore refait financièrement, parce qu'il y a un salaire en moins, peut-être parce qu'il y a eu des frais dans un déménagement, dans un... à racheter ou à relouer quelque chose, il y a eu des frais, hein, il y a eu des trous, voilà. Bon, elle ne s'est pas encore refait financièrement, elle est en pleine séparation,
Mais est-ce que cette personne, elle attend le retour de son ex ou non, 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 non. Est-ce que vous allez vous retrouver dans une triangulaire fantomatique avec quelqu'un qui désespère, qui a envie que son ex revienne dans sa vie? Non, 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 non. Mais par contre, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera bel et bien séparé, la distance elle est bel et bien creusée. Peut-être quelqu'un comme vous qui peut avoir déjà des enfants, c'est possible, c'est pas une obligation, mais c'est possible, ça c'est dans les cas de seconde partie de vie. Dans les cas où vous avez envie de fonder quelque chose de sérieux et de rencontrer la bonne personne pour pouvoir fonder votre famille, avoir des enfants, avoir, eh bien, cette personne elle est en pleine séparation, c'est uniquement voilà, le côté financier, l'aspect financier, il faut un peu de temps pour se refaire, voilà. Est-ce que les pages, elles sont tournées? Les pages, elles sont tournées. Par contre, ça prend un peu de temps avant d'être bien et à l'aise dans son indépendance et surtout au niveau matériel et financier. Ce qui est un peu normal. Ce qui est un petit peu normal. Cette personne, elle va pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien démarrer l'histoire. On a quelqu'un qui va gérer ça avec beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire que même si l'ex est pénible, et que tous les 4 matins, il ou elle l'appelle pour des raisons financières, cette personne, elle va avoir cette sagesse un petit peu et cette intelligence de ne pas vous impacter émotionnellement par les crises de l'ex qui pourraient être un peu pénibles au niveau financier. Ça ne veut pas dire qu'elle vous en parlera pas, mais alors par contre, vous n'allez pas passer vos soirées à parler de son ex et des coups tordus qu'il ou elle lui fait. C'est-à-dire, bon écoute, voilà, je te cache rien, donc il ou elle m'a appelé, on en est là. Merci, on coupe les téléphones, merci, au revoir, on se fait notre soirée tous les deux, on va pas se pourrir la vie pour... voilà. Donc on a quelqu'un qui va gérer ça avec... Alors, d'ailleurs, cette personne, je vous annonce tout de suite la couleur, elle est extrêmement froide avec son ex. Que ce soit un homme ou une femme, on a quelqu'un qui est très froid. Ah, vraiment, hein, on est en train de me montrer un iceberg. Non, vraiment, c'est hyper froid. C'est... les échanges qu'il peut y avoir entre cette personne et son ex, c'est uniquement pour des raisons pratiques. Est-ce qu'il y a le bise à la fin du message vocal ou écrit? Carrément pas. À plus froid, on meurt. Au moins il y a de mots, au moins je passe de temps au téléphone avec toi à devoir t'écrire des SMS ou à te répondre, mieux je me porte. Donc est-ce qu'on est chez quelqu'un qui a envie de refaire sa vie avec son ex? Carrément pas. Non, non, ça, au niveau sentimental et dans son cœur, les pages, elles sont déjà tournées, hein, vous en faites pas. Par contre, cette personne, elle peut être encore amenée à avoir des échanges avec son ex pour des raisons matérielles et financières. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ok. Elle va se montrer prudente, du coup, vis-à-vis de vous. Elle va pas mettre la charrue avant les bœufs. On fait ça tranquillement, tout doucement, mais sûrement. Mais c'est pas plus mal. Voilà, franchement, ça vous permettra de construire l'histoire. Et puis après, quand un éventuel avenir en commun, ça prendra un peu de temps. Mais par contre, on est en train de vous dire pour vous ce à quoi vous aspirez en amour. Et donc une belle rencontre, parce que vous attendez pas le retour de qui que ce soit non plus. Nouvelle rencontre, quelqu'un de nouveau, avec un vrai potentiel, eh ben ouais, ça va arriver dans les 3 mois à venir. C'est ça qu'on est en train de vous dire en fait à travers cette guidance. Ok. Et quelqu'un de séparé. Quelqu'un de séparé qui peut, mais qui sera prudent. Et qui doit être prudent parce que pas encore refait financièrement. Ouais, parce qu'il n'y a plus de salaire. Moi, pour moi, il vivait avec son ex. Hein. Il y avait... Ouais, on est vraiment... On a quelqu'un qui vivait avec son ex. Hein. Bon, voyons voir un petit peu vos 2 cartes de fin. Alors, qu'est-ce que ça va nous raconter? Confiez-vous, l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affaires d'un amour déçu. Jane Austen dans le pays de Northanger. Alors vous, par contre, concernant... Moi, j'ai l'impression que vous êtes... C'est marrant parce qu'on a 2 fois 3 femmes, en fait. Hein. C'est quand même assez incroyable. Vous qui vous regardez dans le miroir et qui arrivez à vous voir en tant que maman ou en tant que papa, mais également en tant qu'homme-femme, ou de vous visualiser, hein, si vous en êtes à un stade où vous avez envie de construire une famille, bah vous vous visualisez en tant que femme, mais également en tant que future maman, ou homme et futur papa.
Et là, on retrouve 3 personnages dans le miroir. C'est quand même assez, ouais, c'est quand même assez incroyable. Mais pour moi, vous êtes entouré. Et peut-être que cette personne, elle se confiera moins que vous. On peut avoir des éléments en plus là pour vous. Vous voyez, ça tourne différemment. Parce que les autres choses, ça appuyait bien le tirage. Pour moi, on a quelqu'un qui se confie un peu moins. Ou alors qui se confie à 2 personnes. 2 meilleurs amis, soit 2 femmes, soit 2 hommes, suivant si c'est un homme ou une femme, et suivant si vous-même êtes un homme ou une femme à me regarder. Ouais, ça... Ouais. Mais... Vous allez peut-être rencontrer cette personne, je peux avoir des éléments en plus pour vous, par votre cercle amical. En tout cas... Il peut y avoir 2 amis proches, ou 2 sœurs, ou 2 tantes, ou enfin voilà. 2 personnes proches qui sont au courant d'un de vos derniers amours déçus. Et du côté de cette personne, on peut avoir quelqu'un qui, concernant son ex, très honnêtement, on va rester vachement en surface vous concernant, parce que cette personne n'a pas du tout envie de vous pourrir la vie et de vous mettre dans une triangulaire que j'appellerais fantomatique, à vous parler de son ex à longueur de journée. Mais il peut y avoir 2 proches qui sont au courant de ce qu'il ou elle est en train de vivre ou de ce qu'il ou elle a vécu avec son ex. Hein, d'accord, voilà, il peut y avoir ce côté-là. Et on a le bélier, le 5 du printemps avec le bélier. Et puis ça se fait front, il y a de la colère, il y a de l'orage. 5 du printemps, c'est un 5 de bâton, c'est de la confrontation, c'est de la dispute. Donc on a quelqu'un qui est en dispute avec son ex, c'est une évidence. Il se peut que vous viviez parfois des affrontements avec d'autres. Si vous croyez qu'un conflit vaut la dépense d'énergie, alors faites ce que vous pouvez pour le minimiser sans sacrifier vos objectifs ou vos croyances. On appuie vachement sur cette personne en fait. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit vous. Alors vous, si vous pouvez être encore en tension avec quelqu'un qui vous a déçu, parce qu'on a vu que vous terminiez avec les tensions. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne n'a pas fini de régler ses comptes avec son ex. Hein. Donc, en tout cas, elle arrive dans votre vie une fois qu'elle est séparée. Mais comme ça vivait en commun, eh ben, il y a des échanges logistiques et financiers hein, entre eux. Hein. Ce qui est un peu normal. Hein. Ce qui est logique et normal. Voilà pour vous, choix numéro 3. Bon, en tout cas, les nouvelles pour vous, elles sont bonnes. Ça, c'est chouette parce qu'on est en train de vous dire que dans les 3 mois à venir, il y a une histoire d'amour qui va démarrer pour vous. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous allez la rencontrer là dans les 3 mois. Donc si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 3, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.